Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo letrading.fr. Nous sommes le 11 janvier 2023 et tout va bien. On a commencé une nouvelle année, tout a changé, on est toujours dans le même état d'esprit, enfin dans un nouvel état d'esprit, puisque plus rien n'est pareil, puisque cette année, eh bien, c'est l'année de tous les records, puisqu'évidemment, après une année pourrie en 2022, eh bien, tout ira beaucoup mieux en 2023. Non, franchement, j'en sais rien, je rigole, j'essaie simplement de mettre un petit peu d'ambiance pour commencer cette année qui est plutôt pas mal et même carrément euphorique sur les marchés européens d'ailleurs. Moi, en tous les cas, je vous souhaite déjà une bonne année, bonne santé, tout ça, machin, enfin, on connaît l'histoire. Comme ça, une fois que c'est fait, on peut passer à autre chose et revenir à ce qui nous intéresse, les marchés financiers. Donc, n'oubliez pas, comme d'habitude, d'aller faire un tour en salle de trading live pour voir ce que fait Jonathan sur les futurs, sur le DAX et sur le Dow Jones, puisque ça marche toujours plutôt pas mal. Et puis pour le reste, eh bien nous, on va faire notre tour habituel pour savoir les 5 choses qu'il faudra retenir cette semaine. Alors la première chose qu'il faut retenir en cette deuxième semaine du mois de janvier 2023, c'est que l'Europe est en folie. Alors ça se calme un petit peu depuis quelques jours, mais globalement on a eu un début d'année littéralement en fanfare sur les marchés européens. Alors la raison ou les raisons sont assez simples, c'est que tout le monde est super emballé tout d'un coup parce que les Chinois sont de retour. Donc qu'est-ce qui se passe quand les Chinois sont de retour ? Eh bien tout le secteur du luxe s'envole, puisqu'évidemment ils viennent tous faire la queue dans les grands magasins de luxe parisiens. Merci Bernard Arnault, puisque du coup, eh bien, tout remonte. Et d'ailleurs, quand vous regardez un peu une comparaison toute simple du chart d'LVMH et du chart du CAC 40, eh bien, vous verrez assez facilement que c'est plus ou moins le même. Donc, le luxe est en folie. Merci au retour des Chinois qui ont été libérés après 3 ans de prison par leur gouvernement. Donc, tout est reparti comme en 40. On est chaud bouillant là-dessus. Et puis, on s'est rendu compte aussi, accessoirement, que finalement, le prix du gaz avait bien rebaissé par rapport à ce qui nous faisait très, très peur. Et il y a encore quelques mois en arrière, puisque finalement, à l'heure où je vous parle, à l'instant où je vous parle, eh bien, le prix du gaz est en dessous du prix du gaz lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine l'année dernière. Deuxième chose qu'il faudra retenir cette semaine, c'est que visiblement la guerre aux portes de l'Europe ne fait plus peur à personne, parce que je vous rappelle quand même que l'année dernière, eh bien, on ne parlait que de ça, en tous les cas à peu près à la même période, fin janvier, début février. Mars, avril, on était vraiment au bord de la panique parce qu'on se disait une guerre en Ukraine, une guerre au bord des pays européens. Eh bien, c'est très très mauvais. D'ailleurs, on l'a vu, les gouvernements européens n'ont pas arrêté de signer des chèques en blanc en direction de l'Ukraine pour calmer le jeu parce qu'on s'est dit c'est un gros problème. Bon, en gros, ça fait bientôt 1 an qu'on est dans ce gros problème et le marché s'en fout totalement. Bon, nous, on a cette capacité dans les marchés financiers finalement à corriger le tir assez rapidement et à oublier ce qui ne va pas. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, en ce début d'année, franchement, la guerre en Ukraine et l'économie, eh bien, on n'a pas les mêmes considérations. Pour le moment, ça ne nous intéresse plus. Peut-être la seule chose qu'il faut noter, puisque probablement tout vient d'Ukraine, tout ce qui est produit dans le monde entier vient d'Ukraine, eh bien, c'est l'explosion du prix des œufs ces derniers temps, puisque si vous regardez un peu le graphique du prix de l'œuf, enfin des œufs, et ça ressemble de plus en plus à une crypto-monnaie, enfin une crypto-monnaie à l'époque où ça montait. La troisième chose qu'il faut retenir cette semaine, c'est les chiffres de l'emploi américain. La semaine dernière, on a eu beaucoup de chiffres de l'emploi. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que malgré les efforts de la Fed pour ralentir l'emploi aux États-Unis, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. L'emploi continue de cartonner. On l'a vu sur les chiffres ADP jeudi dernier, on l'a vu sur les non-farm payrolls vendredi dernier. Mais heureusement, au milieu de tout ça, on a quand même trouvé une petite information. Et cette information, c'est l'information qui touche la croissance du niveau des salaires. On voit aux États-Unis que le niveau des salaires augmente, mais beaucoup moins que d'habitude. Donc ça veut dire que les gens trouvent du boulot, mais sont pas forcément beaucoup plus payés qu'avant, ce qui veut dire qu'ils vont moins dépenser, et donc ça sera moins inflationniste. Et ça, c'était la bonne nouvelle sur l'emploi américain. Le truc qui fait penser que finalement, la Fed a peut-être trouvé la bonne solution, et ça a rassuré un petit peu les marchés la semaine dernière. Bon, c'est pas non plus très durable parce que pour l'instant, il est vrai que si on regarde un petit peu ce qui se passe sur les indices depuis le début de l'année, eh bien, on a quand même une vision qui dure à peu près 45 minutes en termes d'investissement. La quatrième chose qu'il faut retenir cette semaine, c'est quand même qu'on n'a pas changé grand-chose. Notre thème de l'année sera quand même de savoir à quel moment la Fed va commencer à pivoter, à quitter son positionnement hawkish pour devenir dovish. Donc c'est vraiment l'interrogation de 2023.
C'était aussi l'interrogation de 2022. On se pose donc les mêmes questions. On va de nouveau regarder très attentivement ce que va pouvoir faire ou dire la Fed. D'ailleurs, on l'a encore vu hier, puisque le marché était soulagé, heureux du fait que M. Powell n'ait rien dit sur les taux d'intérêt à Stockholm. Donc on interprète tout ce qui va nous tomber dessus ces prochains temps. Chiffre de l'emploi, CPI, inflation, récession, blablabla, tout ce que vous voulez. On va interpréter ça à fond pour savoir à quel moment la Fed va pivoter. Et puis la cinquième chose qu'il faut retenir cette semaine, c'est que demain à 14h30, donc le jeudi 12 janvier à 14h30, nous aurons la publication d'un petit chiffre indicatif qui s'appelle le CPI, le Consumer Price Index aux États-Unis, l'inflation donc. Et là, on verra très clairement si finalement la Fed fonctionne, si la Fed a réussi, si la Fed est le nouveau maître du jeu. Et donc, ce sera l'interrogation de la semaine. Comment va sortir le CPI? Alors heureusement, si on avait un doute et si on ne savait pas quoi faire, il faudra retenir qu'il y a des banquiers d'affaires américains, une boîte qui s'appelle Jean-Pierre Morgan, enfin JP Morgan pour les intimes, qui eux ont publié hier des indications qui nous expliqueraient que si le CPI était en dessous des attentes, eh bien le marché allait monter de 2%. Si le CPI était en dessus des attentes, le marché allait baisser de 3%. Et si le CPI était sur les attentes, eh bien le marché allait monter de 1,2%. Donc si vous ne savez pas comment interpréter et comment gérer les chiffres du CPI de demain après-midi, eh bien il vous suffit simplement de faire un coup de fil à Jean-Pierre Morgan afin de savoir quelles sont leurs prévisions sur les mouvements du marché en fonction d'une information ou d'une autre. Voilà, en gros, nous sommes en 2023. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était en 2022. Je vous rassure, rien n'a changé. On est reparti dans nos mêmes histoires. La question c'est, est-ce qu'on arrivera à freiner l'inflation? Ensuite, est-ce qu'on va rentrer en récession? Et si on rentre en récession, est-ce que ce sera une gentille récession ou une méchante récession? Voilà, d'ici là, n'oubliez pas de suivre les mouvements, les tradings et les opérations de Jonathan. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne letrading.fr et je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur les 5 choses qu'il faut retenir, mais la semaine prochaine. D'ici là, il a neigé un tout petit peu. Les Parisiens sont repartis. On va essayer d'aller voir si ça glisse aujourd'hui. Très bonne journée à tous. Bye bye!